à tous. Aujourd'hui, on va parler des AOP, les amplificateurs opérationnels. J'ai fait une prépa il y a plus de 10 ans maintenant où j'ai étudié les AOP de manière très théorique parce que ça fait partie du programme et c'est vu de manière très théorique. On n'y comprend rien, mais comme on nous apprend en prépa, on applique les formules et ça marche. Mais qu'est-ce que c'est qu'un amplificateur opérationnel au final ? D'après mon prof de physique, globalement, c'était un composant qui est intéressant d'étudier de manière théorique, parce qu'on peut faire des calculs avec, globalement. Et moi ça me plaît pas trop, surtout qu'aujourd'hui je suis ingénieur en électronique et l'AOP, c'est un composant qu'on rencontre fréquemment. Et voilà, j'aurais aimé faire un retour par rapport à ça, pour expliquer un peu mon point de vue sur l'AOP, de comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on devrait l'enseigner. Voilà, donc ce ne sera pas forcément parfait, mais ce sera mon point de vue. Alors, un AOP, donc c'est représenté par un triangle. Il y a deux bornes d'entrée, borne positive, borne négative, et une borne de sortie. On va les nommer avec des tensions, donc V+, V- et V out. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter en plus ? On va pouvoir rajouter des bornes qui sont aussi très utiles, et c'est les bornes VDD et VCC. Vraiment, on a l'alimentation négative, l'alimentation positive ici. Et ça va correspondre, c'est notre symbole de notre composant. En bon français, on aime bien avoir notre propre version qui est celle-ci, plus, moins, out, et ici, plus infini. La seule chose intéressante sur ce symbole-là, c'est le gain qui est noté ici, c'est le plus infini. On va y revenir ensuite. Ce symbole français, personne ne l'utilise à part en prépa, donc on ne va pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a sur ce composant ? Donc, globalement, c'est qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il réagit ce composant-là. En fait, il y a une formule qu'on n'apprend pas en prépa, mais parce qu'on s'en fiche, mais qui est intéressante. C'est V out. Qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut V plus V moins sur 2. V plus V moins sur 2, en fait, ça vous donne la masse, entre guillemets, ça vous donne le 0. Voilà, le composant, il se réfère par rapport à cette tension-là. Plus, donc c'est un peu son 0, ce truc-là, c'est la moyenne des deux tensions qu'on a ici. Plus, eh bien, ce qu'on appelle un amplificateur différentiel. En fait, ça va être d'abord le côté différentiel, V+, moins V-, amplificateur fois gain. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a ? On a surtout cette partie-là qui est intéressante. C'est V+, moins V-, la différence de ces deux tensions-là, fois un gain. Ce gain-là, en fait, ça va augmenter radicalement, infiniment, en fait, la tension en fonction de la différence de ces deux fils. Alors, ce gain, je dis qu'il est infini. En pratique, il n'est pas... Enfin, en pratique, en théorie, peu importe. Il n'est pas infini. En réalité, il n'est pas infini. Il est dans les alentours, généralement, de 100 000, voire plus, voire moins, mais peu importe. Ce qui est important là-dessus, c'est qu'il est très élevé. 100 000, si vous avez une petite fluctuation de 1 millivolt, c'est, je veux dire, vous mettez votre main sur le circuit de manière générale en fonction d'eux, ça va vous faire du bruit magnétique et ça va vous faire des fluctuations qui peuvent être largement supérieures à 1 millivolt. 1 millivolt, c'est extrêmement faible. Eh bien, ce 1 millivolt là, en fait, si on l'amplifie par 100 000, eh ben, ça vous fait 100 volts. Et 100 volts, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, quelque chose de microscopique, ça amplifie énormément, et donc c'est vraiment un gain qui est très élevé. On n'a pas besoin de faire des gains de 100 millions, de 10 milliards. Non, 100 000, c'est déjà beaucoup et largement suffisant pour considérer que c'est un gain infini. C'est-à-dire, dès qu'on a le plus et le moins qui ne sont pas égaux, pouf, ça part dans les bornes. Et où est-ce que ça va partir, en fait ? Ça va partir sur nos VDD, VCC, nos alimentations positives et négatives. Un truc important, c'est au niveau des alimentations. C'est-à-dire que ça, c'est un composant
et ça va être le cas sur beaucoup de composants en fait, les pins, les entrées et les sorties, de manière très générale, vont toujours être bornées en termes de tension entre le VDD et le VCC. Si vous avez des entrées qui sont au-dessus ou en dessous, ça peut cramer, et les sorties ne sera quasiment, ça peut arriver sur certains composants, mais de manière générale, ce sera jamais en dessous ou au-dessus du VCC. Voilà. Donc, tout ça pour dire que notre V-out, il va être, en fonction de la différence entre V plus et V-, il va être projeté en l'air ou il va être rabaissé tout en bas. Je voudrais juste revenir un petit peu sur ce composant-là, donc juste pour reclarifier les choses. On a deux bornes d'entrée, donc ça c'est des entrées, c'est des inputs. Des outputs et des sorties, on en a une qui est ici. On a deux broches d'alimentation. Il y a quelque chose qui est très général sur les composants, c'est que les entrées, de manière générale, et c'est théorique, mais là encore c'est largement suffisant pour être aussi utilisé en cas pratique, les entrées, I égale 0. I égale 0, I plus, je vais marquer I plus I moins, et I out égale, comme vous notez. Alors le courant en entrée il vaut 0, le courant en entrée ici il vaut 0, combien vaut le courant de sortie? Eh bien, on ne sait pas. Et c'est ça qui est magique aussi avec ce genre de composant. C'est-à-dire qu'en fait, les bornes d'entrée, ça va être juste des lectures, c'est ce qu'on appelle impédance infinie, ça veut dire qu'il y a une résistance infinie, on va bloquer le courant. Par contre, on va pouvoir lire la tension. Par contre, en sortie, ici, eh bien, ça va jeter du courant autant qu'il en faut, autant qu'on aura besoin, pour maintenir V-out à la bonne tension. D'où vient ce courant-là? Il viendra de l'alimentation du VCC ici. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On a I-out qui balance autant de courant que nécessaire, dans la limite de ce qu'un AOP peut fournir, c'est-à-dire à peu près une dizaine de milliampères. N'essayez pas d'aller plus loin, mais c'est largement suffisant. Après, vous pouvez utiliser des transistors et d'autres montages pour... Alors, maintenant qu'on sait un peu mieux comment fonctionne le composant, on va essayer de faire sa table de vérité. Alors, les tables de vérité, vous connaissez ça. Donc, pour une pomme A, B, C, là, on a C égale A et B. Ça marche très bien en numérique. A, B, C. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, et là ça doit faire 0, 0, 0 et 1. Égale A et B. Donc ça c'est une table de vérité que vous devez certainement connaître, qui est pas passionnante. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait on est sur des composants qui sont numériques, c'est-à-dire que c'est que du 0 ou du 1, du 0 ou du 1, c'est-à-dire par exemple du 0 volt et du 5 volts. Mais ça peut être aussi du moins 3 volts et du plus 3 volts, ou ça peut être du moins 24 plus 24, ou ça peut être plein de choses différentes, mais en tout cas, on a deux valeurs uniquement de tension. Ici, il faut se rappeler aussi que notre composant, là, il est alimenté entre deux tensions. Il faut que nos tensions intérieures soient comprises dans nos alimentations, mais ça ne veut pas dire que notre VDD ici, il vaut le ground du circuit, en fait. Il vaut juste une valeur faible, plus faible que le VCC. Il faut juste l'alimenter sur une étendue suffisamment large. Alors comment est-ce qu'on arrive à faire ça avec ça? Alors quel type d'opération ça va faire? Eh bien, ça va faire une opération d'amplification. Et comment est-ce que ça marche? Eh bien, on va essayer de le faire quand même. En fait, c'est pas tellement possible de faire ce tableau-là, mais on va le faire quand même parce que flûte. On a V+, comme entrée, on a V- en entrée et on a V out. Comment est-ce que ça se comporte? Eh bien, si on a V+, qui est supérieur à V-, on avait vu avec le gain, on avait V+, moins V-, fois le gain, donc fois l'infini en fait. Donc si V+, moins V-, est positif, même s'il est extrêmement petit, on le multiplie par un truc qui est suffisamment grand pour que ce soit entre guillemets plus l'infini. Donc si V+ est supérieur à V-, à ce moment-là, V out augmente. Soit
jusqu'à VCC, soit jusqu'à ce que V plus égale V moins. Si V plus égale V moins, à ce moment-là, on se retrouve avec 0 fois le gain, c'est indéterminé. Qu'est-ce qui se passe si à l'inverse, V plus est inférieur à V moins? Et bien si V plus est inférieur à V moins, dans ce cas, on a la tension qui va diminuer jusqu'à VDD, ou jusqu'à ce que V plus égale V moins. Et qu'est-ce qui se passe si les deux sont égaux? Et bien si les deux sont égaux, on ne sait pas si on doit monter ou descendre, en fait, on est sur un état de stabilité. On ne sait pas donc de quel côté pencher, on a envie de monter, on a envie de descendre, ben, au final, ben, on va tout droit et on est stable. Alors quand on est V plus égale V moins, c'est vraiment au microvolt près en fait, c'est vraiment extrêmement précis. Voilà, donc c'est important de bien se rendre compte de ça. Ça, c'est la table, notre table des lois de notre AOP. Ça explique comment est-ce que l'AOP théorique fonctionne. En tout cas, voilà, en termes d'application, qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, et pourtant, je trouve que c'est quelque chose qui est très utile pour comprendre vraiment comment fonctionne le circuit. Alors, à quoi ça va nous servir? Bah, déjà, ça va nous permettre, ce composant-là, de faire des comparaisons analogiques. Donc, par exemple, on a deux alimentations, une alimentation jack et une alimentation USB. Et la question, c'est, et là-bas on a le VCC, l'alimentation du circuit. On veut brancher le VCC sur l'USB, mais si on branche la prise jack de notre carte électronique, donc la prise d'alimentation, on veut couper l'USB. Comme ça, il ne peut pas y avoir de courant qui circule entre le jack, l'USB et le VCC. On isole, on protège l'USB. Pour ce faire, on utilise un transistor. Et ce transistor-là, il peut simplement être mis sur un AOP, qui est ici alimenté par l'USB, et qui va permettre de comparer la tension du port jack, ici, avec une tension de référence, ici. Donc pour faire une tension de référence, il y a différents moyens, mais par exemple, on peut utiliser un pont diviseur de tension dessus, en fait. Donc, par exemple, on peut mettre comme pont diviseur de tension un sur l'USB. On a ici USB sur 5, qui vaut à peu près 1 volt. Et donc ici, sur le jack, en fait, il suffit juste d'avoir une tension qui est supérieure à 1 volt. Si on a une tension sur le port jack qui est supérieure à 1 volt, à ce moment-là, l'USB ne pourra pas alimenter le VCC là-bas. Donc si on branche le jack, l'USB ne peut plus alimenter. Là-dessus, il faut certainement lui mettre aussi un pont diviseur de tension pour pouvoir comparer les tensions et que le port jack soit non pas supérieur à 1 volt, mais supérieur par exemple à 5 volts aussi. Voilà, donc en fait là, notre AOP, tout ce à quoi il sert à comparer deux tensions de manière statique. Ces tensions-là, elles ne vont pas varier dans le temps en fait, sauf si on débranche ou on branche une prise, et ça va permettre dessus de dire est-ce qu'on veut ou pas que sur le transistor passe le courant. Donc ça, c'est une première utilisation, c'est en comparaison simple. Mais des utilisations qui sont plus intéressantes derrière, puisqu'en fait on peut utiliser le circuit, non pas comme simple comparateur, qui va donner une valeur soit de VDD, soit de VCC, une valeur maximale ou minimale, donc de fonctionner de manière un peu numérique.
On peut aussi utiliser ce qu'on appelle une boucle de rétroaction dessus, et c'est ce qui est utilisé par exemple dans les régulateurs. Les régulateurs de tension, on a un V in ici, et on veut un Vout en sortie. Un régulateur de tension, ça fait que par exemple en entrée on a 20 volts, et en sortie on veut 10 volts. 10 volts, c'est la valeur du régulateur de tension. C'est assez rare que ce soit 10 volts, mais on va supposer qu'on veut du 10 volts derrière. Le composant s'arrange pour pouvoir fournir du 10 volts. Comment est-ce qu'il fait ça? En fait, il va se comporter dans le circuit comme une espèce de résistance variable, qui va faire varier sa propre résistance pour laisser passer plus ou moins de courant, pour qu'en sortie, on ait toujours, entre ces deux branches-là, 10 volts de courant. Et pour ce faire, c'est une résistance, en fait, c'est pas vrai, c'est un transistor. Et ce transistor-là, il va laisser passer plus ou moins de courant entre Vin et Vout. Pour pouvoir contrôler ce transistor, ce qu'il va falloir faire, c'est comparer deux tensions. Et on va comparer ces deux tensions, on va brancher ça à un AOP. On a notre AOP qui est ici. Notre AOP, il va contrôler notre transistor. En entrée ici, on va donner une référence de tension. Et en sortie ici, on va y mettre, en entrée en négative, on va faire une boucle de rétroaction négative depuis le Vout. Donc, notre référence de tension, vous ne devez pas connaître, généralement on utilise une diode Zener pour ça. Donc, je ne vais pas mettre l'alimentation ici, je ne veux pas être trop embêtant dessus. Donc notre diode Zener, en fait, ça nous fait une référence de tension. C'est une diode qu'on fait claquer, qui claque entre guillemets en permanence pour pouvoir mettre de manière stable une tension définie. Par exemple, ici, 1 volt. Donc on sait que quoi qu'il arrive, on aura 1 volt grâce à la diode Zener. 1 volt qui va leaker, en fait, qui va fuiter depuis cette résistance qui est là juste pour pouvoir maintenir une tension sur la borne plus à 1 volt. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est simple, si Vout est supérieur, donc ici ça veut dire qu'on a 1 volt, ici forcément. Si ici on est supérieur à 1 volt, à ce moment-là, l'AOP va réduire le passage du courant et donc on va diminuer la tension Vout. Ici on est à 10 volts, donc là on a 10 volts. Comme on est supérieur, en fait, il va baisser la tension et on va casser notre 10 volts. Donc là-dessus, en fait, comme on veut comparer 1 volt à 10 volts, il faut diviser notre tension ici par 10. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est lui rajouter un pont diviseur de tension. Donc là, notre pont diviseur de tension, ça fait que ici, on a 10 volts, ici, on a 1 volt, et ici, en fait, on a 1 volt. Et donc avec ça, on est capable de comparer, la tension de sortie à la tension de référence qu'on voudrait avoir. Et donc on peut réguler ça. Alors qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir 10 volts, d'un coup il y a une chute de tension parce qu'on a un appel de courant, on passe à 9 volts. Dans ce cas, ici on a 9 volts. Ici on perd 10%, on passe à 0,9 volts. Donc ici, on est à 0,9 volts. Et donc, on est inférieur. Comme on est inférieur, l'AOP va augmenter et laisser passer plus de courant. Comme on fait passer plus de courant, ça va augmenter la tension. Et comme ça va augmenter la tension, ça va monter à 10 volts, voire à 11 volts. Mince! Qu'est-ce qui se passe à 11 volts? Eh bien, on est supérieur. On est supérieur à la tension prévue. Et donc là, pour le coup, la tension va rebaisser. Et à ce moment-là, on va bloquer le passage du courant. Voilà. Donc là-dessus, on voit qu'en fait, on a une régulation qui se fait. La régulation se fait grâce à un AOP. Un simple AOP est capable de faire une régulation.
On peut utiliser un AOP dans d'autres contextes, par exemple pour faire une boucle d'asservissement de température, par exemple d'une pièce, avec un radiateur et des thermomètres. Voilà. Donc tout ça permet d'utiliser l'AOP. Hop là. Alors maintenant, on peut aussi utiliser l'AOP dans certains montages qu'on apprend un peu par cœur, c'est ce que vous avez dû apprendre en prépa. C'est des montages qui sont assez ennuyeux et qui permettent notamment de faire des opérations mathématiques. Ces opérations mathématiques, elles permettent de faire des transformations de tension et c'est super pratique. C'est super pratique en fait pour pouvoir faire des opérations analogiques rapides et notamment ça va nous permettre de faire deux choses principales. Ça va nous permettre de faire des opérations classiques, des additions, multiplications, amplifications, plein de choses différentes. Et ça va aussi nous permettre de faire du filtrage. Le filtrage, derrière, ça va nous permettre de pouvoir analyser et utiliser des signaux de manière plus propre. Là-dessus, l'idée, c'est qu'on va avoir un montage, peu importe lequel, avec une entrée, une sortie. Et quand on a un signal d'entrée, le signal de sortie va être différent, comme on l'a prévu. Pour ce faire, on va partir sur le premier montage, qui est le montage AOP le plus simple, qui est le montage suiveur. Le montage suiveur, on a un V-out ici, on a un V-in ici, et on va relier en fait la broche V-out à la broche V-in. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une boucle de rétroaction négative. En fait, si V-out qui est ici, il augmente, ou si V-out il augmente et qu'il est au-dessus de V-in, il va redescendre jusqu'à atteindre V-in. Si V-out est trop bas, à ce moment-là, V-in moins V-out sera négatif, sera positif, et ça va remonter. Donc avec un montage comme celui-ci, V-out va suivre en boucle V-in. Si on avait une boucle de rétroaction positive, comme celle-ci, on a une boucle de rétroaction qui vient réagir sur ces entrées. À ce moment-là, si V-out il augmente, à ce moment-là, le V+, il est supérieur au V-, et à ce moment-là, la sortie augmente. Comme ça augmente, ça réaugmente, ça réaugmente, ça réaugmente, et en boucle. Donc là-dessus, une boucle de rétroaction positive, ça crée des instabilités, et derrière, en fait, la tension V-out, elle va monter jusqu'à atteindre la valeur maximale VCC. Ça peut être problématique ou ça peut être voulu, ça dépend. C'est juste qu'il faut le savoir. Une boucle de rétroaction positive, ça va avoir tendance à saturer. On a notre boucle de rétroaction négative qui nous permet d'avoir V-in égale V-out. Et là-dessus, ça va être un montage qui va être pratique parce que c'est un montage qui va permettre d'isoler un capteur. Par exemple, si on a une photorésistance, c'est une résistance variable qui va varier en fonction de la lumière, il faut l'utiliser avec un pont diviseur de tension, en fait, avec cette résistance-là qui est constante. Qu'est-ce qui se passe? On a cette photorésistance qui va varier en fonction de la lumière, et dans ce cas, on a notre VIN ici qui va varier de manière très précise en fonction du capteur. Si derrière on mettait un filtrage classique passif directement, on irait tirer du courant ici sur le VIN. Si on commence à tirer du courant sur le VIN, à ce moment-là, c'est comme si on tirait du courant avec une seconde résistance ici sur le VIN, et cette résistance-là qui est le montage, qui est équivalente au montage qu'on met derrière, en fait, cette résistance-là, elle va modifier VIN. Et donc là, on modifie la valeur du courant. On modifie la valeur du capteur. Avec notre montage qui est ici, on a notre VIN qui est constant, qui est ici. Et sur notre V-out, on peut tirer, on peut brancher une LED, on peut faire ce qu'on a envie.
peu importe ce qui se passe ici, eh bien, on a Vin ici avec le I qui vaut 0. Donc on a notre Vin ici qui est stable, qui est constant. Très pratique. Donc ça, c'est un montage. Quand on a un montage, on peut isoler grâce à un AOP. Tous les montages ne permettent pas de faire ça. Les montages d'AOP ne permettent pas, genre les additionneurs, ce genre de choses, ça n'isole pas les entrées. Mais selon les montages, vous pouvez avoir une isolation comme ça entre l'entrée et la sortie. Très très pratique. Voilà. Ensuite, je vais juste vous présenter comment amplifier ce Vin. On a un Vin et on va vouloir le multiplier par 2 pour avoir Vout, Vin, fois 2. Donc là-dessus, vous me dites, bah, ça peut être compliqué, on ne sait pas trop comment faire. Le plus simple, ce serait d'avoir Vin fois 2 ici au départ. Ici, on compare Vin fois 2 avec ici avec Vout. En fait, c'est plus simple que ça. Il faudrait juste dire de comparer le Vin avec Vout divisé par 2. Et comment est-ce qu'on peut faire Vout divisé par 2? C'est tout bête, il suffit juste de lui mettre un pont diviseur de tension ici, qui divise par 2. Et à ce moment-là, on a ici Vout sur 2. Donc ça c'est génial en fait, et ça c'est votre montage amplificateur classique, qui en plus permet d'isoler, qui permet d'amplifier votre tension Vin. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer un peu ce qui était possible de faire. On peut faire plein d'opérations derrière, on peut notamment aussi faire des différentiels, plein de choses. Faut juste se dire que plutôt que de voir les montages de manière classique, on peut aussi les voir, quand je dis de manière classique, de manière un peu théorique comme en cours, avec vos calculs qui sont compliqués. Vous pouvez aussi voir ça de manière plus simple en disant, ben voilà, on a notre sortie, dessus on y fait telle ou telle action, on y fait re-rentrer en rétroaction, donc on sait qu'en entrée, on n'aura qu'une partie intéressante de notre sortie, et c'est ça qu'on compare avec notre entrée, avec notre entrée Vin sur la broche positive. Donc là, tout ça, c'est des rétroactions négatives. Voilà. On peut utiliser dans plein de cadres, donc ça va être notamment pour faire de l'audio. Quand vous allez avoir des circuits de filtrage ou des signaux que vous allez pouvoir utiliser sur vos AOP, les AOP, idéalement, c'est une fréquence infinie, mais en vrai, c'est pas une fréquence qui est si incroyable que ça. Généralement, on s'arrête à 100 kHz, à 1 MHz, ça commence à devenir compliqué, il faut des AOP spéciaux. 10 MHz, je pense que ça doit toujours exister, 100 MHz, ça n'existe pas. On ne peut pas faire des très hautes fréquences avec les AOP. Ce sont des composants qui sont lents, et donc on va pouvoir amplifier et faire du traitement sur des signaux qui vont être principalement des signaux de lumière, des infrarouges par exemple. Alors les infrarouges, la fréquence d'infrarouge est extrêmement élevée. En fait, on va pouvoir moduler des signaux comme ça avec une fréquence porteuse beaucoup plus faible. Et on peut aussi faire par exemple du son ou des ultrasons. Avec des AOP, on peut faire du traitement du signal audio. Donc voilà, très pratique aussi. Et très bon composant qu'on utilise vraiment dans la vraie vie de tous les jours quand on fait de l'électronique. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et que vous aurez appris des choses.